Les tabarru'at rejoignent les mu'awadat dans une chose importante. C'est le transfert de propriété. Cette contrepartie dans les mu'awadat, c'est un transfert de propriété. Dans tabarru'at, les libéralités, pareil, il y a un transfert de propriété. Dans l'esprit des jurisconsultes musulmans, à travers les textes, les tabarru'at sont plus importants que les échanges. Ça, c'est le droit musulman. Parce qu'il y a de la bienfaisance. Il y a du détachement des biens et de l'idée de posséder, qui peut posséder l'individu. Hein? Et donc, ce détachement, il est encouragé par les textes. Et tout ce qui est, je dirais, qui est l'entraide, qui est la solidarité, qui va vers par ces contrats de libéralité. Donc, c'est encouragé. C'est là où on va étudier ce qu'on appelle l'hiba, le don, hein, le wasiya, le testament, le waqf, hein, la mise à disposition, hein, l'i'ara. Hein. Bon, alors les caractéristiques. Si les mu'awadat se basent sur le mushaha, ça y est, vous connaissez maintenant le mot mushaha, hein? Et les tabarru'at se basent sur le musamaha, l'indulgence et la tolérance. Et ça, c'est quand tu comprends ça. Dans les contrats, il y a un impact sur les conditions, les règles, les manquements, tout ça. C'est pas pareil. Donc, on rend léger, flexible les contrats de tabarru'at. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit des mu'awadat. Mu'awadat, c'est verrouillé. Les tabarru'at, c'est flexible. Alors, on a vu la question de l'alia lorsqu'il s'agit des mu'awadat. On a dit qu'il y a là cette idée, l'alia majeur, important, hein, excessif, ça rend nul un contrat d'échange. Lorsqu'il s'agit de tabarru'at, il n'y a pas de souci. Donc on voit la flexibilité. C'est une des caractéristiques puisqu'il n'y a pas de contrepartie. Donc c'est pour cela que les jurisconsultes vont aussi formuler une qa'ida, une règle, hein, théorique. Ils disent يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات. On tolère dans les tabarru'at ce qu'on ne tolère pas dans les échanges. Les mu'awadat prennent tout leur effet, je dirais, avec la prise de la contrepartie, la possession de la contrepartie, la mainmise sur la contrepartie, ce qu'on appellera le qabd, la notion de l'qabd. Donc la notion de l'qabd rend
les tabarru'at obligatoires. Tabarru', il devient, par exemple, quelqu'un, tu lui donnes, hein, tu lui offres. Avant qu'il lui parvient ce bien, tu peux revenir sur avec des détails des juristes, mais en gros, tu peux. Mais si il lui est parvenu, il l'a pris, tu ne peux plus revenir sur ça. C'est des textes qui interdisent ça. Alors que la conclusion du contrat d'échange, la prise, la mainmise sur le bien n'est pas obligatoire. Elle a ses effets, mais le contrat il est conclu dans la séance contractuelle, ou même le produit peut être absent de la séance contractuelle. Il est par exemple bien décrit. Ce qu'on appellera par exemple par exemple la vente par exemple la salam, à la vente à livrer. Tu me fais une commande, tu m'avances l'argent, mais le produit n'est pas encore. Donc, mais c'est un contrat qui prend effet dès sa conclusion. On n'attend pas l'échange de la contrepartie. La conclusion, c'est par l'expression du consentement. Et on va voir c'est quoi on va dire les éléments qui constituent un contrat. Donc, c'est une des distinctions, une caractéristique qui distingue tabarru'at de al-mu'awadat. Tabarru'at, pour que ça implique le transfert de propriété, les deux transfèrent la propriété. Mais dans tabarru'at, il faut que l'objet, le bien, passe. Non. Il existe, mais il ne prend pas ses effets pleinement tant que le bien du contrat, l'objet du contrat, n'est pas rendu à l'autre partie. Je pense une donation. Oui, une donation, j'ai décidé de donner. Ça commence par le donateur. C'est bon. Moi, j'ai dit, je vais transférer ce bien à tel. C'est bon. Le contrat est fait. Même si ça n'a pas été transféré. Ah non, il est fait. Il ne peut pas changer. Non, c'est là où est la différence. Puisqu'il n'y a pas de contrepartie, on est dans tabarru'at. Tant que l'autre personne, le destinataire de ce bien donné, n'a pas mis la main, imaginons, il n'a pas pris possession de la maison. Je lui ai donné une maison, un appartement. Il n'habite pas, il n'est pas rentré encore. C'est bon, il n'y a pas de... C'est bon. Ce bien-là, cet appart, n'est pas encore contraignant. Le transfert de propriété n'est pas encore contraignant. C'est-à-dire, je peux revenir avec certaines conditions dans les écoles, mais dans l'esprit général, puisqu'on est dans le tabarru', je peux faire marche arrière. C'est bon? C'est pas tous les contrats sont pareils, mais l'esprit général, c'est ça. Oui. Par exemple, si on fait de la gratuité à un client. Par exemple, Si on fait de la gratuité à un client, on prend un client tu vas utiliser un logiciel pendant et on lui dit tu vas utiliser un logiciel pendant 6 mois. C'est une tabarru'at parce qu'il n'y a pas une contrepartie Très bien. de l'autre côté. Est-ce que c'est une tabarru'at s'il n'y a pas de contrepartie? Potentiellement, je peux changer les termes de ce que je lui mets à disposition. Est-ce que je Donc, peux changer très les bien. termes Ça, c'est de ce une que je mets question, par exemple, quand à c'est le disposition. contrat est un contrat de don. Parce qu'on a dit il y a plusieurs contrats. Waqf, c'est un contrat qui a ses spécificités. Le don, ce qu'on appellera l'hiba, en droit musulman, c'est un contrat qui a ses spécificités. C'est pour cela que j'ai dit il y a des débats sur la question, par exemple, pour le don, est-ce que la mainmise sur le bien doit s'opérer pour
qu'il devient contraignant, ça y est, tu ne peux plus revenir en arrière, ou du simple, voire intention. C'est-à-dire l'intention, c'est un acte. Que tu as décidé de l'offrir, il devient obligatoire. Ça, c'est un débat. Lorsqu'il s'agit de l'hiba. Très bien, de ces spécificités. Certains, c'est-à-dire l'idée, là, je cite l'idée générale, la caractéristique générale, c'est que ce n'est pas comme les échanges, il n'y a pas cette contrainte dès la conclusion du contrat. Dans certains contrats de tabarruat, cette idée est plus présente et plus, on va dire, unanime, fait l'accord de tous les juristes. Dans d'autres contrats, il y a débat. En particulier, la donation al-hiba. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith lorsqu'il s'agit de l'hiba, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui revient sur son cadeau, très bien. C'est ce texte-là qui va. Mais il n'a pas dit, précisé, est-ce qu'il est passé dans la propriété du nouveau acquéreur, ou bien la volonté de l'offrir rend interdit de faire marche arrière. Ça, c'est de l'interprétation des juristes. Et c'est ça qui va faire débat entre eux. Et si c'est le bénéficiaire qui fait marche arrière, c'est-à-dire que par exemple, on lui dit je vais te donner ça, mais viens le chercher, et il vient jamais. Est-ce qu'on doit aller Ça, c'est le contrat de hiba, tu vois, ça c'est les détails dans le contrat lui-même. Hein, et là, c'est pour ça que je vous dis, là, on n'est que dans ce qu'on appelle les cas, ça c'est autre chose. Le chapitre que de hiba, tu vas voir, c'est... Oui. Le fait que les catégories s'opposent dans la vie en pratique, on peut rencontrer des situations On peut rencontrer des situations où elles vont mélanger les catégories. Donc Ah non, c'est déjà deux contrats différents. Mais il ne faut pas, c'est-à-dire, on ne peut pas les associer. C'est-à-dire qu'il y a un conditionnement implicite, ne peut pas. Par exemple, comme tu veux que tu me prêtes et en contrepartie, moi, j'exige pas. Par exemple, je te prête, j'exige pas un intérêt. Donc, je suis pas de riba. Pour moi. Mais je te dis, tu donneras 100 € à tel. Il a besoin. Cette association, quand je t'ai prêté les 1000 €, en te disant, mais donne 100 € à tel, une association à but non lucratif. Ça bon. Ouais, il y a des orphelins. C'est beau. Ça passe pas dans le droit musulman. C'est un détournement, tu vois, pour la pensée des deux esprits. L'esprit d'échange et l'esprit de libéralité qui est une motivation personnelle sans contrepartie. Donc là, le fait qu'il s'est associé, on perturbe l'esprit de cette motivation personnelle non motivée par la contrepartie. Et la transformation Hein? Et la transformation à la fin du contrat. est-ce qu'à la fin du contrat, Garde-le ou donne-le. Oui, là, c'est genre de réparation, tout ça, c'est... Oh. quand on est dans une relation avec un client, on utilise ça gratuitement Ouais. et on a l'intention derrière qu'il prenne la main sur ce qu'on lui a Oui. prêté. Oui. Non, prête, c'est une Est-ce que chose, demain, ça mise devient à un vrai disposition, client? c'est une chose. Ouais, c'est pas la même. C'est pour cela que je vous ai dit, il y a chaque et l'intention, c'est un acte en droit musulman. Ce qui passe dans ta tête, Dieu le sait. C'est-à-dire, si tu as décidé ça dans ta tête,
tu as déjà engagé une action. C'est-à-dire, il faut le statuer. Est-ce que c'est une mise à disposition? Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est du louage? Est-ce que c'est... Mais c'est ça, il faut... En tous les cas, ce que je vous dis, tout est à formaliser. Et tout est formalisé. Le droit musulman n'accepte pas le flou. Il y a différentes qualifications juridiques à nos actes. Il y a le contrat de prêt, le contrat de donation. C'est ça, il y a le c'est ça, contrat c'est d'échange, ça, c'est il y a ça. le contrat de mise à disposition. Donc tous ces contrats-là, il faut se placer. Quel est le contrat par lequel tu veux agir? Tu ne peux pas de me dire, moi je mets à disposition, mais en vérité je suis dans le prêt. Ça passe pas. Il faut que tu sois correct, honnête, transparent. Parce que ça engage. Hein? Surtout, comme je dis, surtout lorsqu'il s'agit des échanges. Quand il y a contrepartie, il n'y a pas de laisser droit. Chacun, il défend ses droits et chacun doit prendre ses droits. Vous comprenez c'est ça, mabniyatun ala al-mushaha. Tu ne me dis pas, c'est pas grave, ça passe. Non, ça passe pas. Même si toi, tu ne veux la pas faire passer, le jurisconsulte musulman, il va te dire non, ça passe pas. Parce qu'en fait, avant de procéder à un contrat, d'abord, il faut voir quelle est l'intention. Ben, c'est pour cela, c'est les volontés. C'est pour cela que j'ai dit, ça repose sur le consentement. Qu'est-ce que tu veux? Et du coup, on peut mettre le bon terme, je pense, c'est mise à disposition gratuitement Hein? un temps, pour ensuite... Mais ça aussi, on va le classer avec ces spécificités du contrat. Ah oui, parce que mise à disposition, et parce qu'il y a après derrière, il y a les garanties, l'assurance, tout ça. Tu ne peux pas être dans les... Parce que chaque contrat a ses spécificités, ses clauses. Très bien. C'est clair? Bon. Par exemple, les libéralités. N'exige pas comment dire, la garantie sur le bien. C'est-à-dire, imaginons, quelqu'un a voulu offrir, il a dit, je t'offre telle chose, et puis il lui arrive un préjudice. Il n'est pas obligé de remplacer ce don, ce produit, ce bien-là. Ça y est. Donc ça n'engage pas une garantie. Parce que c'est une libéralité. Ça, c'est une caractéristique. Par contre, tu es dans les échanges. Tu vas la remplacer. Donc on n'est plus dans Tawidat avec le Mishli et le... Oui, dans Tabarruat, il n'y a même pas ça. Non, bah, ça y est, ça n'engage pas une garantie. Dès que tu es dans la catégorie de Tabarruat, ça n'engage pas de garantie. C'est clair? Ça, c'est une des caractéristiques des Tabarruat. C'est bon là? On passe à l'isqatat.